Vrai pour les habitants qui vont jusqu'au Mali, jusqu'au Niger, au Burkina Faso. Tout cela, c'est la grande population berbère avec sa diversité et son évolution historique. Évidemment, en fonction des périodes de l'histoire, en fonction des régions, l'évolution s'est faite différemment, mais ils ont tous en commun la langue berbère et les traditions qui sont si proches les unes des autres qu'il est difficile de les séparer. Et depuis l'Antiquité, on s'est toujours demandé d'où sont venus les Berbères, quelle est leur origine, quelle est leur identité réelle et tout ça. Et dans le travail que j'ai fait, justement, j'ai voulu identifier ce peuple et remonter jusqu'au livre de la Genèse au chapitre 10 qui contient l'origine de tous les peuples des nations et retrouver la trace des Berbères dans tout ça et montrer comment ils sont venus, comme toute l'humanité, à partir du déluge avec Noé. Et ils ont démarré à partir de là, ils ont traversé le Nil pour s'établir dans ce qui est aujourd'hui appelé Afrique du Nord. À un certain moment, les Berbères ont occupé le devant de la scène à tous les niveaux, au niveau militaire, Hérodote en parle, au niveau agronomique, au niveau culturel, au niveau philosophique, au niveau théologique. Les Berbères, à un certain moment, à partir du IIIe siècle à peu près avant Jésus-Christ jusqu'au 7e siècle après Jésus-Christ, ont vraiment joué des rôles extrêmement importants dans l'histoire, et puis tout d'un coup, ils disparaissent. Ils disparaissent sous l'effet de deux facteurs importants. Un, les divisions internes. Les Berbères aiment se faire la guerre entre une tribu et une autre. Ça, c'est constant, ça continue encore aujourd'hui. Les Berbères ne se soudent que quand il y a un danger extérieur. Et justement, de l'extérieur, il y a eu l'arrivée des invasions arabes et musulmanes. Et à partir de là, la chrétienté a commencé à disparaître. Et le berbère s'est fait vernir d'arabité. Et aujourd'hui, on le considère comme arabe, même si à l'intérieur, il reste profondément berbère, à cause de l'évolution du langage, à cause du regard de l'étranger, notamment ce que beaucoup de gens ne savent pas, ce qu'a fait Napoléon III, qui a effectivement contribué à l'arabisation de l'Afrique du Nord. À partir de là, on les considère comme arabes. Vous pouvez vous comprendre entre berbères sans passer par l'arabe, en fait. Cette base-là, elle est commune à tous les peuples berbères. Quand je rencontre des berbères du Maroc, des berbères d'Algérie qui soient kabyles, qui soient chaouis, qui soient touareg, les bases sont les mêmes, les mots sont les mêmes. C'est la façon de les lire qui diffère. Mais disons grosso modo, 80% du langage reste très proche. Il y a évidemment les apports étrangers en fonction des régions et donc de l'évolution historique. Les berbères de Siwa en Égypte utilisent la même langue, mais pas nécessairement le même langage. Ils utilisent les mêmes mots, mais ne les utilisent pas de la même façon. Ce qui fait que quand on les écoute, on saisit l'essentiel de ce qu'ils disent, même si des déclinaisons de langage peuvent différer d'une région à une autre. Et c'est la même chose par rapport aux berbères du Maroc. Quand on écoute parler les gens d'Agadir,
on capte rapidement l'essentiel, même si on ne connaît pas les détails. Berbère dans la Bible, même si la Bible n'utilise pas ce mot berbère, qui n'existait pas à l'époque. Le 12 et 13 janvier de chaque année, on célèbre le Nouvel An berbère. Et le Nouvel An berbère a été institué par rapport à l'accession au trône d'Égypte d'un roi berbère, Amazir, qui est devenu pharaon d'Égypte. Et ce monsieur a été cité dans la Bible. C'est lui qui a été, après la mort de Salomon, a été pillé le temple de Jérusalem. Et donc il y a déjà cette présence au niveau de l'Ancien Testament, et dans le Nouveau Testament, on sait à peu près, tout le monde le sait à peu près, que la personne qui a porté la croix de Jésus au moment de sa condamnation était un certain Simon de Cyrène. Or, Cyrène, c'est en Libye, donc c'était un Nord-Africain. Et à partir de là, pardon, on croise les données, on croise les informations, et on arrive petit à petit à découvrir que dans la Bible, il y a beaucoup plus que ça. Il y a plusieurs personnages qui ont joué des rôles clés, des rôles importants, même si souvent, ce sont des rôles discrets. Et ils ne sont pas souvent mis en avant, ou quand ils sont mis en avant, on ne dit pas expressément qu'ils sont africains, qu'ils sont berbères, qu'ils sont amazirs ou qu'ils sont de l'Afrique du Nord. Mais parce que la Bible ne raconte pas son histoire, elle le cite, elle ne fait que le citer. Dans l'évangile de Marc, il est dit, un passant a été forcé à porter la croix de Jésus. Il s'appelle Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. C'est tout ce qu'on a à peu près comme information concernant ce monsieur. Mais simplement, ce nom et ces petites informations qui nous sont données nous permettent d'obtenir des informations plus profondes, plus intéressantes et plus riches. Il s'appelait Simon, ça veut dire qu'il était juif. Il venait de Cyrène, ça veut dire qu'il était berbère. Il avait un fils qui s'appelait Alexandre, donc c'est un nom grec. Un autre qui s'appelle Rufus, c'est un nom latin. En lui-même, il réunit toute une communauté internationale. Ça donne une idée de la culture universelle qu'il y avait déjà dans cette région à l'époque. Et on apprend qu'il est à Jérusalem au moment de la Pâque. Ça veut dire qu'il était parti en pèlerinage, parce que la Pâque dans la Bible, c'est une fête de pèlerinage. Donc il va à Jérusalem pour cette fête de pèlerinage. Et le texte nous dit curieusement, il revenait des champs. Or, au moment où il porte la croix de Jésus, il était 8 heures du matin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il veillait toute la nuit dans les champs. Et effectivement, c'est la période où les brebis mettent bas. Et donc, il a dû avoir comme métier celui de pasteur ou d'agriculteur. Et donc, il était là pour travailler, pour subvenir à ses besoins pendant ce pèlerinage, en attendant la fête suivante de pèlerinage qui se déroule 50 jours plus loin, qui est la Pentecôte. Donc voilà les premières informations qu'on a sur Simon de Cyrène. Il y a des lectures à faire. Il est père d'Alexandre et de Rufus. C'est curieux qu'on cite Alexandre et Rufus alors que dans ce récit-là, ils n'ont joué aucun rôle. Ça veut dire simplement que Marc, qui les a cités, les connaissait personnellement, et ça veut dire que ces gens-là étaient connus dans la communauté chrétienne de départ. En épluchant leur histoire, petit à petit, on découvre que ces deux garçons ont joué des rôles très importants. Alexandre est allé évangéliser l'Espagne et il a constitué des communautés là-bas. Est-ce qu'il n'a pas eu de chance? Je ne sais pas. Toujours est-il qu'il est retourné à Carthage. Et il a continué son œuvre à Carthage. Il a été martyrisé. Il est mort à Carthage comme martyr. Son frère Rufus, lui, est allé en Catalogne. Il a évangélisé la Catalogne et notamment, il s'était établi dans la ville de Tortosa. Et une fois qu'il s'est assuré que cette communauté était bien établie, il a continué son voyage en Avignon. Il a constitué une communauté en Avignon où il a évangélisé l'ouest de la France. Et aujourd'hui, il existe encore pas une cathédrale, une abbaye, une église à Avignon qui s'appelle l'abbaye Saint-Ruf, en hommage au travail de ce monsieur. En suivant ces pistes qui nous sont données dans le texte biblique, on découvre que finalement, il y a eu une histoire extraordinaire
qu'on ignore alors qu'on aurait dû la connaître pour mieux en profiter. Il y a les sources bibliques elles-mêmes qui sont les versets que je cite, mais il y a aussi la tradition qui est rapportée ça et là par les pères de l'Église, par les critiques, par les historiens, qui rapportent des bribes d'histoire qu'on ne peut pas comprendre si on les prend isolément. Il faut vraiment les réunir pour se rendre compte que ça constitue toute une histoire. Évidemment, la suite de l'histoire va nous révéler, par exemple, Synésios, qu'on ne connaît pas et pourtant il a laissé des écrits. Les chrétiens se réunissaient dans les synagogues. Et puis ils étaient tellement nombreux que les synagogues ne les contenaient plus. Donc ils ont commencé à quitter les synagogues, à se réunir dans des maisons, à se réunir dans des champs, à se réunir dans des cimetières. Et les communautés ont tellement explosé qu'à un certain moment, ils se sont dit qu'il faut que cet évangile soit partagé, même en dehors de la Cyrénaïque. D'où une histoire qui nous a racontée dans Acte 11, qui nous dit que des frères venus de Cyrène et de Chypre sont allés à Antioche, à l'époque en Syrie, aujourd'hui en Turquie, et ils ont annoncé la bonne nouvelle à des non-juifs. C'est-à-dire qu'à partir de là, ils ont commencé à toucher des païens et à annoncer l'évangile. Et ils l'ont annoncé d'une drôle de façon. Ils ont bouleversé la façon d'enseigner parce qu'ils savaient qu'ils ne s'adressaient plus à des juifs, mais à des païens. Donc ils ont adopté leur discours, et ils ont été extrêmement efficaces, puisque dans l'acte 13, on retrouve Lucius de Cyrène, l'un des docteurs et prophètes, qui va devenir le premier évêque d'Antioche. Donc ces gens-là de Cyrène, qui étaient inconnus jusque-là, on a l'impression que Simon de Cyrène leur a ouvert la porte. Il était de passage, il rencontre Jésus, et quelque chose se passe, il y a un bouleversement dans sa vie, dans sa famille, puisqu'on voit ses fils aussi se convertir, et puis il va bouleverser sa ville, son village, sa région, son pays, et il ne se contentera pas de ça, il va aller même évangéliser le monde à partir d'Antioche. Ça, c'est la première contribution des Berbères, mais au cours des prochains siècles, ça s'est amplifié. Ça s'est amplifié surtout au moment où l'évangile a pénétré la région de Carthage. Alors, Carthage va devenir pendant 2-3 siècles la capitale de la chrétienté. Tous les grands penseurs chrétiens, tous les pères de l'Église chrétienne sont sortis, enfin tous, non, j'exagère, beaucoup de pères de l'Église chrétienne sont sortis de l'Afrique du Nord. Le premier a été Minucius Félix, le dernier a été Saint Augustin. Et on connaît l'œuvre de Saint Augustin au niveau mondial et sa diffusion encore aujourd'hui dans les milieux théologiques, philosophiques et de réflexion. C'est des gens qui ont bouleversé la façon de penser en tant que chrétien. Et une des choses que les gens ne savent pas nécessairement, c'est que si nous fêtons aujourd'hui la Pâque à cette date précise, c'est qu'à un certain moment, il y avait un pape berbère qui s'appelait Victor Ier, qui lui a décidé de fixer la date de la Pâque. Et donc finalement, c'est quelque part aussi une Pâque berbère. Ça, c'est au point de vue chrétien, oui. Mais au point de vue même intellectuel, les Berbères ont contribué à l'Occident beaucoup plus que d'être reconnus, au fond. La trace des Berbères dans l'histoire humaine peut se résumer en 2-3 noms. Par exemple, quand nous parlons d'Apulée de Mador, Mador, c'est celui qui a inventé ce qu'on appelle aujourd'hui le roman. Le style littéraire du roman n'existait pas auparavant. C'est quelqu'un qui a marqué l'histoire humaine et on continue aujourd'hui encore à l'étudier, à essayer de le comprendre, parce que son œuvre est à la fois romanesque, mystique, religieuse, païenne. C'est un foisonnement d'idées et c'est la première fois que quelqu'un imagine une histoire pour la raconter, alors que jusqu'à présent, on ne racontait que des histoires réelles. Et donc, il y a un effort extraordinaire qui est fait dans cette optique-là. Il y a aussi, je peux parler de l'invention de la bougie.
Hein, ça, j'en suis un peu fier parce que je suis originaire d'une ville qui s'appelle Bougie. Mais en fait, la bougie s'appelle bougie parce qu'elle a été inventée à Bougie. C'est aussi simple que ça. C'est un nom berbère qui, en se développant, euh, il s'est arabisé, il s'est hispanisé, il s'est francisé, et en français, il a donné le mot bougie. Donc, quelque part, il y a un symbole dans l'apport de la lumière de cette Afrique vers l'Occident. Et les historiens d'aujourd'hui, Lucien Gerfagnon et tant d'autres, disent que la civilisation est venue du sud et elle est passée vers le nord. Et c'est à partir du 5e, 6e siècle que le nord, c'est-à-dire l'Europe, commence vraiment à développer sa propre théologie, à développer ses propres penseurs, etc. Mais tous se sont nourris de Tertullien, de Cyprien, d'Augustin et de tous les philosophes de l'Afrique. Je sais que toi, tu as fait un travail dans ce sens-là. Tu t'es posé la question, pourquoi est-ce qu'il a fallu que ce soit des Berbères qui aillent à Antioche pour évangéliser, et surtout tu t'es intéressé à la façon dont ils ont propagé cet évangile. Qu'est-ce que tu as découvert de particulier, de singulier ou d'anormal dans cette histoire? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à dire à ce sujet-là? Oui, eh bien, donc, à la Pentecôte que tu as mentionné, on les appelait des disciples du Messie, disciples du Christ. Christ, c'est le mot grec pour Messie. Alors, qu'est-ce que c'est que le Messie pour le juif? C'est une fusion de trois choses. C'est une fusion de l'idée de trois personnes, en fait. De l'idée de David, qui est le roi conquérant, qui a amené la paix dans la Palestine en rendant inoffensifs les Philistins, et puis vous pouvez les nommer, il y en a une vingtaine. Il a fini par les Jébusiens, c'est-à-dire il a dégagé la ville de Jérusalem qui était toujours partagée par ces fameux Jébusiens. Et le deuxième, c'est quelqu'un qui vient d'en haut, quelqu'un qui est à la droite de Dieu et qui va venir et qui est humain, qui est en forme d'humain. Ça, c'est le deuxième personnage qu'on retrouve dans le prophète Daniel au chapitre 7. Ensuite, le troisième, c'est le serviteur souffrant. On le trouve dans les prophéties d'Ésaïe, la description d'un serviteur qui allait se substituer pour la punition de chacun de nous. Et même ça dit qu'il prolongera ses jours. C'est la façon, pour des gens qui n'ont jamais entendu parler de résurrection, de parler de la résurrection. Des prophéties fabuleuses, comme Ésaïe 53. Alors voilà ce que c'est que le Messie juif. Mais le problème qu'ont eu ces berbères qui sont juifs, judéo-berbères, ils se sont fait éjecter de la capitale Jérusalem, où ils avaient probablement prolongé leur jour, et ils sont allés chez des amis, même jusqu'à 700 km au nord, à une ville qui s'appelle Antioche. Et là, Antioche, il y a des versets dans la Bible que les commentateurs vous diront « Ah, ce sont des versets de transition ». C'est très rare les gens qui ont saisi ça. J'ai été saisi il y a quelques années par des écrits en particulier d'un monsieur Andrew Walls, qui est bien connu et qui est reconnu comme quelqu'un de plus important qu'on ne connaît pas, parce qu'il est modeste, mais c'est une personne qui s'intéresse à la mission. Quand on s'intéresse à la mission, on a un problème à résoudre, c'est comment vous allez parler de Dieu, comment vous allez parler de l'Évangile à des gens qui sont au bout du monde. D'abord, vous apprenez la langue, et puis ensuite, vous vivez avec eux, et tranquillement, vous essayez de comprendre comment communiquer.
Les chrétiens d'Antioche, ils se sont dit comment on va parler à des Grecs de ce Messie. Alors le mot Messie, ça vient de oindre. On mettait de l'huile ici là, sur le roi, celui qui était choisi. Donc en grec, l'huiler, ça disait pas grand-chose. Alors ils ont fait fi des habitudes des Juifs, puisqu'ils ne sont pas passés par le prosélytisme à la juive. Ils se sont attirés toutes les critiques de mélanger tout. Et puis ils ont pensé, les dieux païens, là, on leur dit Seigneur, enfreindre la Seigneur Y. Et ils se sont dit, tiens, si j'adressais Jésus comme Seigneur Jésus, peut-être ils arriveraient à attraper un petit peu le genre de la façon de respect, la façon de comprendre Jésus. C'est pas la même chose que Messie, c'est pas grave. Ces berbères qui ont eu cette idée pour atteindre les païens, le chapeau. C'est pour ça que je suis ici pour, même si je ne suis pas berbère, pour honorer ces gens-là. Qu'est-ce que ce paradigme Jésus-Messie vers Jésus-Seigneur, qu'est-ce qu'il a changé dans la réalité à partir d'Antioche? Alors, ce qui a changé, c'est que ces nouveaux convertis, au lieu de les appeler des prosélytes, on va les appeler des convertis, ils ont à la fois gardé leur caractère, leur culture, leur façon de faire, mais ils se sont réorientés vers le Christ. Ils ont démontré les qualités du royaume de la même façon que les Juifs à la Pentecôte qui se sont convertis, sont allés voir les apôtres, ils étaient touchés, mais qu'est-ce qu'on va faire? Et on leur a dit, écoutez, mais soyez baptisés pour le pardon de vos péchés. Donc ils ont été baptisés pour le pardon de leurs péchés. Et puis, ils ont démontré les mêmes signes du royaume. Qu'est-ce que c'est les signes du royaume? C'est les manifestations que Dieu est en train d'agir en nous, que nous, on est connectés à Dieu et que ils ont dû probablement manger ensemble, les uns chez les autres, les Juifs chez les païens chez les Juifs. Barnabas était originaire de Chypre et c'était le cousin de Marc qui était originaire de Cyrène. On retrouve encore le lien. Et c'est Barnabas qui sera chargé d'accompagner Paul pendant ses premiers voyages missionnaires, comme s'il était celui qui l'avait initié à un passage. Il faut se rappeler que Paul était rabbin, spécialiste de la Torah, élevé, il le raconte lui-même, hein, élevé dans le judaïsme, dans la rigueur du judaïsme, etc. Il va l'accompagner vers cette ouverture, vers une autre dimension qu'il ne connaissait pas. Et c'est à partir de là que ses missions sont devenues efficaces, puisqu'il s'adressait à partir de ce moment à des païens et non plus seulement à des juifs. Et donc Antioche a été une plaque tournante, et c'est important de signaler qu'à partir de beaucoup de choses se sont passées, notamment à partir de ce passage de Simon à Jérusalem. Antioche a été pour l'apôtre Paul, qui avait digéré une conversion spectaculaire, et de venir voir un peu à quoi ça ressemblait les païens qui se tournent vers Dieu. Et l'apôtre Paul va, pendant des années, expliquer comment on traduit l'attachement à Christ, comment il se traduit d'une culture à l'autre. Alors, contrairement à une religion où vous avez un formatage
qui est solide et ça permet à cette religion de rester longtemps dans une place, eh bien ici vous avez des choses qui sont pas dues au formatage, mais qui sont dues à un attachement, à une réorientation de la personne vers le Christ et vers une façon de vivre comme le Christ appelle. Je suis intéressé de savoir pourquoi, finalement, tout le développement du christianisme chez les Berbères a basculé assez rapidement, finalement, sous l'influence, vous avez dit, les divisions internes, d'accord, mais sous l'influence aussi de l'islam. C'est les deux. Pour parler de l'aspect interne aux Berbères, il faudrait savoir qu'à côté de ces géants de la foi, il y a aussi des géants de la division. Souvent on parle de l'arianisme, on oublie qu'Arius est né à Cyrène, que c'était un Berbère. Et il y a eu le schisme du donatisme. Hein. Saint Donat a créé une église parallèle qui n'était pas tellement différente dans sa doctrine, mais dans sa façon de voir les choses, et qui était arrivée jusqu'à l'usage de la violence, jusqu'à l'excommunion et la persécution des autres croyants, des autres chrétiens. Ça a fortement affaibli l'Église d'Afrique du Nord. Et il faudrait savoir qu'à peu près à la mort de Saint-Augustin, il y avait grosso modo 7000 églises en Afrique du Nord. Il n'y en avait que 300 en Europe, pour dire que c'était un foisonnement extraordinaire. Mais ils n'ont pas su sauvegarder cet acquis-là, ils n'ont pas su l'entretenir, ils ont préféré se disputer les uns contre les autres, et puis ça les a affaiblis, et spirituellement, il n'y avait plus de résistance à l'invasion, qu'elle soit arabe ou autre. Je veux dire, l'invasion vandale a fait aussi beaucoup de dégâts, les Byzantins ont fait beaucoup de dégâts, et donc le christianisme berbère a reçu beaucoup de coups qui l'ont mis à genoux. Le dernier évêque en Afrique du Nord date du XIe siècle. À partir de là, il y a un silence total de tout le christianisme en Afrique du Nord, jusque grosso modo l'arrivée des Français au XIXe siècle. Et encore, à l'époque, le christianisme ne touchait que les Européens. Et il était quasiment interdit de prêcher aux autochtones. Et ce n'est que vers les années 80 du XXe siècle qu'on a vu la résurgence d'une église authentiquement berbère. Et évidemment, ça a commencé doucement, discrètement, etc. Et aujourd'hui, on compte une communauté plus ou moins importante dans toute l'Afrique du Nord. Souvent, on parle que de Kabylie, c'est pas vrai. C'est la même chose dans l'Oranie, à Constantine. En Libye, ils ont connu un réveil extraordinaire avant que Daesh ne vienne massacrer les nouveaux croyants, etc. Il y a des églises en Tunisie, au Maroc, un peu partout. Et il y a un retour, mais il ne faudra pas que ce soit un retour vers la religion chrétienne, mais vers la véritable foi en Christ. Parce que s'il s'agit de changer de religion, on aura perdu du temps. La question n'est pas d'ordre religieux, mais d'ordre spirituel. Et c'est là le cœur du sujet. En ce qui concerne, si je peux ajouter, bon, j'ai lu particulièrement Jacques Ellul. Et évidemment, il n'est pas historien non plus, il est sociologue, et il parle de ce que vous avez dit déjà, les divisions au sein de l'Église de l'Afrique du Nord. Parler un peu de l'Afrique du Nord, où aujourd'hui les Berbères sont en majorité des musulmans. Il y a quand même des Berbères chrétiens et des Berbères juifs. Je voudrais savoir, est-ce que dans une même famille, on peut retrouver des gens de ces trois religions, c'est-à-dire musulmans, chrétiens et juifs, et quelles sont leurs relations? Je ne sais pas si vous avez poussé vos recherches jusque là. Et puis, Jean-Pierre, vous avez mis beaucoup d'accent sur Antioche. Or, c'est à Antioche que les disciples ont reçu le nom de chrétiens. Acte 11, 26.
Pourquoi Antioche? Est-ce que vous pouvez encore dire un peu plus? Voilà. Des habitants de l'Afrique du Nord sont des Berbères. Les études génétiques montrent que la région la plus arabisée de l'Afrique du Nord, c'est la région de Tunis avec 4% d'Arabes. Donc, cette idée de l'Afrique du Nord arabe est une idée complètement fausse. Par contre, l'islam, oui. L'islam, oui, l'Afrique du Nord est aujourd'hui musulmane. Hein, je veux dire, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de chrétiens, il n'y a pas de juifs. Il y a des communautés juives au Maroc et en Tunisie qui sont de notoriété publique. Peut-être qu'en Algérie c'est plus discret, en Libye c'est plus discret, mais ils existent. Et il y a des chrétiens de conversion. Évidemment, il y a des chrétiens d'origine européenne ou des convertis de l'époque européenne, mais ils sont très très peu nombreux. Aujourd'hui, l'église en Afrique du Nord est d'abord une église locale. C'est une église autochtone. Ce n'est plus une église d'importation. Et donc, à partir de là, effectivement, il y a un savoir-vivre qui permet à toutes ces communautés de vivre ensemble. Ça n'exclut pas que de temps à autre, il y ait des violences qui se manifestent. Mais grosso modo, les chrétiens d'Afrique du Nord sont des citoyens comme tous les autres. Il n'y a pas de loi qui distingue, comme au Liban par exemple, où on distingue les communautés. Ce n'est pas du tout le cas en Afrique du Nord. La conversion est un acte personnel, individuel, intime, et donc l'État n'a pas à se mêler de ce genre de choses. Et dans une même famille, on peut trouver des gens qui font la prière musulmane, des gens qui ont fait la conversion vers le christianisme ou vers le judaïsme. Ça ne semble pas, en tout cas aujourd'hui, poser de problème particulier. Pour la question sur Antioche, c'est là, ça nous dit, le verset 26 nous dit que c'est là pour la première fois qu'on appelait ces genres de nouveaux juifs des chrétiens. C'est Antioche. Ça se comprend parce que c'est probablement par dérision pour ces espèces de fanatiques qui pensaient qu'à ce fameux Messie, ce Christ, dont les chrétiens, voilà. C'est probablement comme ça qu'est venu le nom. Même beaucoup de nos dénominations ont reçu le nom par disconcrétisé. Pour essayer d'étudier l'église d'Alexandrie, il faut demander aux Coptes, qui sont les chrétiens d'Égypte. Et les Coptes nous disent la chose suivante, que l'évangile est arrivé par l'intermédiaire de Saint Marc. Et c'est Saint Marc qui a évangélisé Alexandrie, et il est mort à Alexandrie comme martyr. Il a été vraiment torturé et tout ça, et il est mort en martyr. Et aujourd'hui encore, les Égyptiens se réclament de Saint Marc. Saint Marc, c'est quand même un natif de Cyrène. Donc on revient toujours au même lieu. Un endroit dont on parle rarement, c'est l'église d'Éthiopie. L'eunuque éthiopien est descendu au sud et il a aussi évangélisé. Je veux dire, l'Afrique avait 3 pôles à l'époque. Il y avait Cyrène, il y avait Alexandrie, il y avait toute la région du sud. Ce qui est au sud de l'Égypte s'appelait à l'époque l'Éthiopie. Justement, pour rebondir sur Saint-Augustin, le grand-père de l'Église, donc j'étudie encore la théologie aujourd'hui, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur le ferment théologique? On a compris qu'on invente cette manière de présenter, j'allais dire, l'évangile aux païens, avec ce terme de Seigneur. Saint-Augustin ne vient pas de nulle part, il vient d'une manière de voir. Est-ce que les Berbères, du coup, ont été vecteurs et porteurs d'une certaine théologie, d'un ferment théologique? De la théologie africaine, effectivement. Qu'est-ce que Saint Augustin a apporté à la théologie? Il faudrait rapidement rappeler l'histoire de Saint Augustin. Il est né d'une maman croyante, d'un père païen. Il était brillant dans ses études, mais ses parents étaient pauvres, ils ne pouvaient pas lui payer ses études. Et c'est un ami à son père qui a financé ses études. Il est parti à Carthage. Il a grandi à Carthage, il est devenu rhéteur, enseignant. C'était quelqu'un qui aimait la philosophie. Rhéteur aujourd'hui, c'est l'équivalent d'un spécialiste de la communication. Donc il avait une maîtrise du langage et des formules, de la formulation. C'était un esprit brillant. Il est parti en Italie, d'abord à Rome, puis à Milan. À Milan,
Alors il raconte dans son livre Les Confessions, il raconte qu'il a fait toutes les expériences intellectuelles et spirituelles disponibles de son époque. Il a goûté au manichéisme, il a goûté à tous les excès philosophiques qui existaient et qui l'ont déçu. Et donc un jour, il rencontre l'évêque de Milan, un certain Ambroise, et il engage avec lui une discussion. Et pour la première fois, il trouve quelqu'un qui est à la hauteur de ses questionnements. Il faudrait savoir qu'il connaissait bien le message biblique et il en avait même marre parce que sa maman le harcelait. Convertis-toi, convertis-toi, fais-toi baptiser. Il a toujours résisté jusqu'au moment où il rencontre Ambroise à Milan et il se convertit. Et son seul désir, c'était de rentrer chez lui, en Afrique du Nord, et de se consacrer à l'étude et à la prière. C'est tout ce qu'il voulait faire. Ce n'était pas le type qui a été pris par l'évangile et qui a commencé à prêcher partout, pas du tout. Il a pris une communauté, donc des amis à lui, ils sont partis dans sa ville de naissance, Sotaras, Tagaste à l'époque, et ils ont ouvert un genre de monastère, et ils ont passé leur temps à étudier, à philosopher ensemble et à se construire un nouveau monde au travers de ces textes. Une chose qui a beaucoup marqué Saint-Augustin, c'était les épîtres de Paul, parce qu'auparavant, les versions de l'évangile qu'il avait ne contenaient pas les épîtres de Paul. Et il tombe sur une phrase qui le bouleverse énormément. « Qu'est-ce que tu as que tu n'aies reçu ?» Et ça l'a frappé au plus profond. Et il a commencé à construire. Alors, il a parlé de tout. Il a parlé du langage, il a parlé des enfants, il a parlé de la liberté, il a parlé de la responsabilité, il a parlé de l'amour, il a parlé de tous les sujets possibles et imaginables. Je veux dire, quand on lit Saint-Augustin, en plus, il a commenté pratiquement tous les versets de la Bible. Quand vous voulez comprendre un verset de la Bible, il suffit de taper la référence sur Google et de rajouter Saint-Augustin. Et vous allez avoir l'interprétation de Saint-Augustin. C'est un phénomène. C'est un phénomène qui lui-même, il le dit, s'est appuyé sur les écrits de Cyprien. Cyprien, c'est lui qui a écrit le premier livre sur l'ecclésiologie. C'est lui qui est vraiment l'apôtre de l'Église. Il a beaucoup travaillé sur l'organisation de l'Église, sur la repentance des traîtres, etc. Il y a eu un combat. Lui aussi est mort en martyr. Il a beaucoup cité Tertullien, qui lui a vraiment mis les premières bases de la vie communautaire, de l'apologétique, puisqu'il a répondu à toutes les critiques contre les chrétiens à l'époque, etc. Et symboliquement, puisqu'on avait parlé de Sheshonq au début, ce pharaon qui a pillé le temple de Jérusalem, le texte biblique dit il a pris tout et il a pris les boucliers. Cette précision comporte un mystère qu'il fallait ouvrir, qu'il fallait essayer de comprendre. Et on se rend compte qu'en fait, que le bouclier était un symbole très fort chez les Berbères et que même le plus grand des rois berbères, qui s'appelle Massinissa, sur sa tombe qui existe encore aujourd'hui, sont gravés des boucliers. Ça veut dire que le Berbère se situe dans sa pensée, dans sa théologie, comme défenseur de la foi. Et effectivement, Tertullien était avocat, Cyprien était avocat, et qui c'est qui a fait une meilleure apologétique que ces gens-là venus de l'Afrique? L'Afrique du Nord est de tradition orale. Donc l'audiovisuel a plus d'impact que l'écrit. Mais cependant, évidemment, il y en a beaucoup qui lisent. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas du tout de lecture. Et personnellement, quand j'ai fait mon livre sur les Berbères, il a fallu du temps. Je n'ai pas trouvé d'éditeur en Algérie. J'ai dû le publier en France. Il n'y a pas encore aujourd'hui de marché du livre chrétien en Algérie. Ça n'existe pas. Ni au Maroc, ni en Tunisie d'ailleurs. Voilà. C'est une tradition orale chez les Berbères, mais il n'y a pas d'alphabet ou quelque chose. Il existe une écriture qui s'appelle le Tifinagh, qui est très peu connue parce qu'on a très peu de documents écrits en berbère, il y en a vraiment peu, mais qui existe et qui est très utilisé aujourd'hui dans les milieux berbérophones ou berbérisants. Voilà, ça s'appelle le Tifinagh. Est-ce que la langue est encore parlée? Partout. La langue nord-africaine a toujours été double. Il y a une langue qu'on appelle le libique
simplement berbère. Et il y a la langue qu'on appelait punique, qui est un mélange de berbère et de phénicien. Donc qui existe grosso modo depuis le 6e, 7e siècle avant Jésus-Christ. Et c'est ce phénicien, c'est ce punique qui a été mélangé avec l'arabe au moment des invasions arabes et qui donne aujourd'hui ce qu'on appelle l'arabe maghrébin. Le drapeau berbère a été créé dans les années 70, d'ailleurs aux îles Canaries, par un groupe d'académiciens berbères qui ont dit il nous faut un symbole qui réunisse toute l'Afrique du Nord. Il représente les 3 couleurs de l'Afrique du Nord, c'est-à-dire le désert, pardon, avec le jaune marron. Il y a le vert qui présente la bande côtière qui est verte, et puis l'eau, la mer, l'océan qui est en bleu. Et au milieu, il y a en rouge écrit la lettre Z en tifinagh, justement cette langue dont on parlait tout à l'heure. C'est le symbole de la résistance berbère, puisqu'il signifie on accepte d'être brisé, mais pas de nous plier. Voilà. C'est la résistance.